Monsieur Hervé Delmas Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre organisation Amnesty International Section Côte d'Ivoire vient de publier un communiqué de presse intitulé Côte d'Ivoire, un an après, les fermiers expulsés de Gesco Rivière doivent être dédommagés pour la perte désastreuse de leurs moyens de subsistance. De quoi est-ce qu'il est question dans ce communiqué de presse? Dans ce communiqué de presse, nous rappelons qu'il y a un an de cela, l'État de Côte d'Ivoire avait démoli certains quartiers d'Abidjan. Parmi ces quartiers d'Abidjan, il y avait Gesco Rivière, qui était un lieu où 133 fermiers étaient regroupés en coopérative et ils faisaient de l'élevage de tout ce que vous pouvez imaginer comme bêtes, porcs, des moutons, des poulets, etc. Et ces personnes ont été déguerpies sans toutefois qu'on ait pu au moins les informer, les indemniser ou même les relocaliser. Aujourd'hui, ces personnes sont exposées à elles-mêmes. Un an après, ils n'ont jamais été pris en compte. Un an après, ils n'ont pas été indemnisés. Un an après, il y a eu des morts parmi eux parce qu'il y en a qui souffraient. Et ces personnes, c'est pratiquement 300 familles parce qu'il y a plus de 133 fermiers. Il y avait 177 personnes quand même qui travaillaient dans ces fermes-là. Et aujourd'hui, toutes ces personnes vivent tout simplement dans la misère. Les enfants vont plus à l'école. Les parents ne peuvent plus se soigner parce que se soigner aussi, il faut avoir des moyens. Donc, la pauvreté a eu du terrain. Quelle estimation pouvez-vous faire des pertes de ces fermiers-là? Comme je disais, ces fermiers sont récemment en association et selon eux, c'est au moins 650 millions de francs CFA. Parce que ces personnes-là, ils ont commencé depuis pratiquement 2011 et de 2011 jusqu'à maintenant. Imaginez, c'est des personnes qui étaient vraiment bien installées avec des fermes, avec la pisciculture et autres. Et un jour, ces personnes ont été privées de tous les biens. Tout ce qu'ils ont récolté pendant ce temps a disparu. Nous le savons tous que les opérations de démolition ont été suspendues en novembre 2024 par le gouvernement. Et des victimes de ces expulsions forcées ont bel et bien été dédommagées pour certains à travers, par exemple, le projet filets sociaux productifs et relogés par l'État pour d'autres. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi aujourd'hui on parle de 133 fermiers qui n'ont pas du tout été indemnisés jusqu'à ce jour? En tout cas, nous saluons déjà la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de mettre un terme à ces déguerpissements après que beaucoup de structures comme la nôtre ont dénoncé cette pratique. C'est pas mauvais de déguerpir, mais c'est la forme de déguerpissement qu'on a pris qui est inhumaine totalement. Et en termes d'indemnisation, les fermiers, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous faisons sortir le communiqué, ils n'ont reçu 0 francs. Effectivement, on a eu des informations qu'au niveau de la mairie de Yopougon, il y a d'autres personnes qui ont au moins 250 000 francs. Oui. Mais imaginez ces personnes qui perdent leur maison, 250 000 francs, excusez-moi, c'est rien. Même si c'est quelque chose, on salue l'acte, mais ça ne représente rien. Parce que ces personnes n'ont plus de sécurité. Ces personnes vivent dans l'absolu néant. Or, ces personnes sont des personnes vulnérables. Donc, du coup, ces 250 000 francs pour on peut mettre l'enfant à l'école, ces 250 000 pour nourrir ses familles, parce qu'après, ces déguerpissements, c'est pas éparpillés dans toute la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas de la ville d'Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, malheureusement. Difficile donc de les retrouver pour certains. Difficile de les retrouver parce qu'avant les déguerpis, d'abord, on devait recenser. On n'a pas recensé et on déguerpit. Et maintenant, on veut faire une liste. Mais cette liste, qui rentre dans cette liste? Comment on maîtrise cette liste? Vous voyez? Et c'est tout cela nous dénonçons. On ne dit pas à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas déguerpir. On va le placer, c'est que l'autre lieu où veut partir est déjà identifié, est déjà connu. Et dans le cas en espèce, non. D'abord, ils ne sont pas informés. On vient casser. Sans qu'ils ne soient au courant, ils ne sont pris en charge dans aucun programme. Et ces personnes qui vivaient aisément de leur travail de fermier se retrouvent comme des pauvres personnes dans la population ivoirienne. Et les enfants vont plus à l'école. Et nous en recevons aujourd'hui 3 morts parmi ces 133 fermiers. Donc, il reste 130 fermiers. Si d'ici un an, rien n'est fait, combien de personnes vont rester? On ne compte pas les enfants qui vont plus à l'école. Donc, imaginez, un État est censé protéger la population. J'adore les communications quand ils font les campagnes nos politiques. Mais dans l'application, c'est autre chose. La Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme. Je voudrais bien vous poser la question là-dessus. Savoir, est-ce que ces opérations d'expulsion se sont déroulées ou se déroulent dans les normes nationales et internationales en matière de respect des droits humains? Non, nous le disons non. La Côte d'Ivoire se présente au niveau international comme un État modèle. Parce que la Côte d'Ivoire a ratifié en 92 la Charte africaine des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ces deux textes garantissent, encadrent même le déguerpissement, c'est-à-dire l'information, la prise en charge et autres. Mais rien de tout ça n'a été respecté. Dans l'application, c'est rien. Et la population n'a plus de sécurité. Vous savez, c'est l'État qui protège la population. Et quand la population n'a plus confiance à l'État, c'est à craindre. C'est à craindre. Et là, nous trouvons ça triste. Nous trouvons triste l'État du Côte d'Ivoire. Nous les félicitons du seul qu'il ait d'abord stoppé ces déguerpissements. Mais il faut que, dans le futur, que cela ne se répète plus jamais. C'est vrai que ce sont 133 fermiers qui sont en difficulté. En dehors d'eux, il y a d'autres personnes, d'autres victimes. Mais quelles sont les mesures d'urgence que l'État doit prendre pour ces victimes? Bon, nous disons qu'aujourd'hui, on doit dédommager le plus tôt possible ces personnes. Parce que ces personnes vivent dans une précarité que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, elles vivent dans une précarité que vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont plus de toit où dormir, ils n'ont plus de travail. Pour certains, ils sont habillés, les enfants sont éparpillés à travers la Côte d'Ivoire. C'est triste. Il faut une prise en charge rapide. La manière l'État a été prompt, rapide pour déguerpir, il faut qu'il soit aussi rapide et prompt à indemniser ces personnes-là. Merci beaucoup Hervé Delmas Kokou. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International Section Côte d'Ivoire. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous.